C'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. À notre Dieu, la gloire, la puissance, l'autorité, sois béni puissamment, toi qui es connecté à ce programme, le temps du miracle, et par votre pasteur humble serviteur, Aurélien de Jésus, et soyez béni puissamment parce que tu aimes Dieu et nous aimons Dieu. Nous méritons la bénédiction, nous méritons la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous sommes des hommes forts. J'ai dit bonsoir à toute la Caraïbe, le Dieu de l'excellence, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes des élus, nous sommes des appelés, nous sommes ses fidèles. La parole déclare que nous gagnerons avec lui, l'agneau qui a été immolé. Sois béni puissamment. Et j'ai dit également bonsoir à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Notre Dieu est votre Dieu et votre Dieu est le nôtre. Soyez bénis puissamment. Nous vous disons merci pour les retombées qui sont positives. Vous qui nous informez de ce que de la grâce que nous avons reçue de la diaspora métropolitaine aux États-Unis, en Angleterre, quel que soit, nous sommes représentés par la grâce de Dieu. C'est le temps où l'Église de Jésus doit retourner à sa grandeur, à sa liberté, à son autorité. Que Dieu vous bénisse. Et sans oublier ceux de la régie, que Dieu vous garde encore avec nous pour longtemps. Parce que les gens ont besoin d'entendre ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Nous sommes, quand on dit qu'on est chrétien, un chrétien, c'est quelqu'un qui a assimilé la parole de Jésus-Christ et qui est capable de la manifester puissamment en tout lieu, peu importe là où il se trouve. Toute la gloire à notre Dieu. J'ai dit bonsoir aussi au directeur général Laouché, que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, te bénisse et te garde. Au milieu des contradictions, au milieu des empêchements, que ce Dieu soit ton Dieu. Merci. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec quelqu'un qui a une parole qui réjouit son cœur. Vous pouvez déjà constater sa réjouissance, ne serait-ce que, voilà, elle est contente de ce que Dieu a fait pour elle et voudrait intervenir. Malheureusement, il y en a peu sur la terre qui ont exposé leur vie pour Jésus et qui disent qu'il n'est-ce qu'il pleuve, cet homme nous le verrons. Voilà, j'ai un titre ce soir de ce que je vais te dire. Si tu as l'oreille pour écouter, le titre de ce soir, avant de prier, celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Ça, c'est le titre de ce soir. Pour cet homme qui est assis, que tu regardes et présentement ce soir, nous sommes en direct avec toi. Nous voulons partager la puissance, la grandeur de Dieu, le Dieu qui opère au-delà de toute force. Oui, si j'ai dit de toute force, j'ai dit bien de toute force parce qu'il y a les puissances, il y a des pouvoirs, il y a des gens qui ont des pouvoirs de faire des choses dans le monde, pas le monde des ténèbres. Ils ont des pouvoirs. Il y a des gens qui ont des pouvoirs d'annihiler une vie, de détruire une vie. Il y a des gens qui ont le pouvoir de bloquer des gens. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Ça, je suis d'accord avec. Mais ce que nous, on a, c'est la puissance qui vient, c'est le pouvoir que Dieu nous donne. Si tu m'entends, ce pouvoir sera ton pouvoir. L'Esprit de Dieu n'appartient pas à une classe de personnes. L'Esprit de Dieu revient à celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, point bas.
Si tu m'entends, tu reçois une grâce, tu reçois une paix, tu reçois une justice. Et quand nous prions, on s'incline devant celui qui a tous les pouvoirs, qui peut partager ce pouvoir à celui qui croit, mais pas à celui qui appartient à une religion quelconque. Non, Dieu s'en fiche des religions. Moi-même, je m'en fiche des religions. Je crois un Dieu exceptionnel. Il est passionné de remettre la couronne, de remettre le flambeau à celui qui peut se lever, aller annoncer son bon nom. Nous prions, notre Père, on baisse nos têtes, nous prions, notre Père, tu es notre roi, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu des patriarches, tu es le Dieu d'Abraham. Nous te bénissons toujours, je te bénirai toujours, que tu es le Dieu qui a parlé à un homme de la Mésopotamie. Tu lui as dit, si tu sors de ta patrie, je te bénirai. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira, je le maudirai. Nous nous réjouissons de la sécurité, de la protection, de ton amour, de ta force. Toi qui es capable de nous apporter le relèvement. Celui qui croit n'abandonne pas. Nous sommes de ceux qui ont cru et nous parlons par l'esprit de foi que nous ne pourrons jamais abandonner. Tu nous as démontré que tu es le Dieu fort. Tu es plus fort que tes ennemis, plus fort que nos ennemis. Nous n'avons pas besoin de passer par un intermédiaire pour te parler. La Bible déclare: invoque-moi au jour de détresse, je te répondrai. C'est ça que nous faisons. Nous t'invoquons dans la détresse. Père, tu t'élèves et tu nous protèges. À toi la gloire, la puissance et l'autorité pour un homme et une femme qui a tendu le regard, qui regarde en ce moment, qui a tendu l'oreille. Toi qui es dans la cuisine, toi qui es en train de travailler, toi qui es dans ton bureau, attends-toi à écouter une parole des hommes forts qui n'abandonnent, des gens qui croient et qui n'abandonnent pas. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est fort, que Dieu est très puissant. C'est pour ça que je prêche la puissance de Jésus. Je prêche son autorité. Ce Dieu grand et merveilleux. Alors je te dis ceci, que celui qui croit en Dieu n'abandonne pas, peu importe la situation. Comme Paul a dit dans le livre de Philippiens, dans Philippiens 4, je vais jeter un coup d'œil ce que Paul dit, c'est fort. Dis-moi que c'est fort. Si tu me dis que c'est fort, la puissance du Dieu qui a créé les cieux et la terre va te toucher. Dans Philippiens 4, il est écrit au verset 11, Paul dit ceci: ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Tu vas lire le premier, on peut commencer au verset 10, là ça pourra avoir une bonne amplitude dans ta compréhension. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Ça c'est une chose forte, ne l'oublie pas, garde-le pour toi. Et il continue, il dit: vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. J'ai appris à être content dans l'état. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'essaie de vivre dans l'humiliation et j'essaie de vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à être et avoir faim, à être dans l'abondance
et dans la disette. Je prie tout, écoute bien, je prie tout par Christ qui me fortifie. Et tu me diras, comme tu penses à ta manière, je suis d'accord que tu penses le contraire. Mais moi, je pense ce que j'ai lu. Pasteur Paul dit, j'ai cru et puis moi, je parlais. Et c'est très important. La Bible dit ceci, tel un homme pense, tel il est. Et la Bible nous dit une précision. Ce Paul que tu parles, Paul que tu as souvent prié, Paul te dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Et j'ai commencé à te dire, le titre ce soir, c'est que celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Et Paul est fort, il dit dans la disette, dans la faim, dans l'humiliation, dans l'abondance, il dit j'ai appris à être rassasié, j'ai appris aussi à être faim, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Je vais te dire ce soir, je suis venu te dire que celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Même peu importe les temps et les circonstances, il n'abandonne pas. Il dit, je prie tout. Il dit, j'ai appris à vivre à l'état dans lequel je suis. C'est important. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, non bien-aimés, il est question ici de destin. Le destin d'un homme dépend de ses objectifs et de son choix, non de ses options. Ça dépend de ton option, de tes choix. Comme la Bible dit, de la mesure que tu sers les autres, de la mesure que tu mesures les autres, il te sera aussi mesuré ainsi. Et la Bible dit, dans Matthieu 7, verset 12, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le premièrement aux autres. Donc, ce que tu sèmes, tu moissonnes. Si tu m'entends, le Saint-Esprit te saisit fortement. Réjouis-toi, bien-aimé, de l'état où tu te trouves. Tu n'as pas, que tu es ou pas, réjouis-toi. Celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. La Bible me dit que dans le livre de Ruth, Ruth est passée par des moments difficiles. Mais Ruth avait un objectif. Je dis encore ceci, tel un homme pense, tel il est. Ruth avait un objectif très très fort. Elle a perdu son mari, elle a vu sa belle-sœur être humiliée, elle a vu sa belle-mère être déçue, humiliée même par Dieu, elle s'est même plainte de la situation. Mais je peux comprendre que dans l'histoire de Ruth, Ruth avait foi en Dieu, Ruth avait cru au Dieu de Naomi. Et savait que le Dieu des Hébreux est le Dieu fort, est le Dieu puissant, est le Dieu redoutable. Et savait que le Dieu de Ruth était fort. Tu vas choisir en cette année, soit tu vas rester assise en train de pleurer et tu vas tourner tes talons pour voir là où tu as souffert, là où on t'a fait souffrir, là où tu as perdu. Maintenant, quand on est un enfant de Dieu croit que s'il perd une chose maintenant, si on lui refuse un travail, une faveur, on lui refuse un poste de travail,
il sait dans sa tête que son Dieu est capable. S'il a perdu une chose, le Père, il n'a pas perdu toute chose. Si tu m'entends, tu me dis un amen très fort. Les temps vont être difficiles. Les difficultés vont s'alourdir et vont s'allonger. Parce que Ruth, elle avait des problèmes. Même Naomi a eu des problèmes. Elle a perdu au pays de Moab, qui est un pays de malédiction. Elle est allée perdre tout. Mais il y a une petite fille, Ruth. Il y avait deux filles. Il y avait Orpa, il y avait Ruth. Écoute-moi bien, celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Si tu m'entends, répète après moi, celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Tes victoires viendront cette année de la manière dont tu penses. La Bible me dit que Orpa a pleuré, mais Orpa a laissé Naomi continuer. Naomi même a dit à Ruth, qu'est-ce que tu fais ici? Dieu m'a humilié, Dieu m'a lâché, retourne dans ta patrie. Moi, j'irai vers mon peuple. Mais ici, il y a quelque chose de fort. Quand celui qui a la foi, qui croit en Dieu, ne peut pas abandonner. Bien-aimé, n'abandonne pas. Tu dois choisir, soit t'arrêter de te lamenter, d'entrer dans les pleurs, les lamentations. Ruth a dit non. Ruth a dit non. Elle dit, j'ai perdu quelque chose. Mais ton Dieu peut me donner des choses. Bien-aimé, ce que tu as perdu, laisse-moi te dire que Dieu est capable de te donner des choses au-delà de ton entendement. Si tu m'entends, tu me dis un amen très fort. La foi est un acte de foi. La foi est un acte de force qui remplace la honte, l'humiliation, la défaite, la pauvreté. Ça remplace toutes ces choses. Elle vient déraciner. La foi remplace ces choses en bénédiction, en succès, en réussite. Si tu m'entends, précise-le-moi que tu as la foi pour avancer, que tu es un enfant de Dieu, tu as la foi. La Bible me dit dans le livre de Hébreux 11, au verset 2, que les anciens, pour avoir eu la foi, ils ont obtenu, ils ont possédé un témoignage favorable. Ton témoignage sera favorable. Je suis venu te dire ce soir que celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il reste fort. Il est courageux. Il lutte en temps favorable ou non favorable. Quand les eaux veulent se submerger, comme dit la Bible, dans Isaïe 43, les eaux commencent à paniquer. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Ton Amen va rendre les choses impossibles possibles. Aïe, 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 aïe. Les choses possibles, impossibles. Tel un homme pense, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Je vais lire avec toi. Va dans Proverbe 23, verset 7. Proverbe, après les psaumes, je pense. Proverbe 23, verset 7. Il est écrit, car il est tel que sont les pensées de son âme. Est-ce que tu comprends bien? Si tes pensées, les pensées de ton âme sont chancelantes, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de Dieu. Il faut que tes pensées, ta réussite,
dépend de la manière dont tu penses. Ça te donne soit l'altitude, soit ça t'amène dans l'abaissement. Est-ce que tu sais que Joseph était dans un trou? Joseph, celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Joseph était sûr que sa destination n'était pas le trou où ses frères l'avaient jeté. Je te parle à toi, je suis venu te dire encore que la position dans laquelle tu te trouves, il peut avoir un schisme, il peut avoir un déplacement, il peut avoir un balancement. Demande à Dieu, Père, apporte-moi un balancement. Père, ébranle les cieux pour moi. Père, ébranle la terre pour moi. Tu verras que la main de Dieu va se poser sur toi. La main de Dieu va se poser sur ton âme. La main de Dieu va se poser sur tes angoisses, tes peurs. La main de Dieu va se poser sur l'esprit des suicides de mort, l'esprit des pleurs, des larmes, l'esprit des complexes d'infériorité. Comme Joseph est sorti du trou, tu t'en sortiras aussi. Laisse-moi te dire, est-ce que tu sais que celui qui croit en Dieu n'abandonne pas? Orpa a pleuré, Orpa est rentré chez elle, chez les Moabites. Les Moabites sont issus d'une famille de Noé, une famille incestueuse. Donc il y avait une malédiction. Donc un peu plus loin, quand tu vas lire l'histoire de ceux qui pleurent et qui avancent, Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais les pleurs ne changent pas. C'est quand tu te lèves, tu dis mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est vivant. Je crois en lui et j'exprime sa parole dans ma vie. Et c'est là où Jésus, il s'est ressaisi dans Jean 11, verset 35. On dit Jésus pleura. Les pleurs n'ont pas sorti Lazare de la terre. Il y a beaucoup de gens qui passent le temps à pleurer. Tes pleurs ne vont pas te donner ce que ton cœur désire. Ton cœur ne va pas changer la situation. Tu dois aller dans l'imagerie de ton cerveau, de ta boîte à crâne, pour enlever les pleurs, pour enlever l'ignorance, pour enlever le complexe d'infériorité. Et puis, quand tu vas faire une introspection personnelle, pourquoi je pleure? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je fais? Quand Jésus a compris qu'il ne fallait pas seulement pleurer, oui, la compassion nous fait pleurer parfois, mais Jésus a compris que Lazare est dans la terre. S'il continue à pleurer, Lazare ne sortira jamais. Il a exprimé la parole de la foi. Il a levé les yeux vers Dieu. Il a appelé Lazare. Bien-aimé, si tu continues à pleurer, ton Lazare ne va pas ressusciter. Celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Je suis venu te dire, n'abandonne pas. Tu as pleuré, certes. Tourne-toi vers Dieu. Parle à Dieu. Continue à parler à Dieu. Dieu va te répondre. Dieu te répondra à la mesure de ta foi. Comme je l'ai dit, que la foi est un acte de force qui déplace les échecs, les déceptions, le mépris en succès et en réussite. Si tu as la foi, je prophétise que tu réussiras. Si tu as la foi, tu avanceras. Si tu as la foi, tu seras guéri. Sous le son de ma voix, il y a une détonation dans le lieu céleste à ton sujet. Dépose ta religion à part, de côté. Dépose ta religion. Je ne sais pas si elle est catholique ou baptiste. Je ne sais pas si elle est évangélique. Ce n'est pas ce que le démon veut voir.
le démon veut entendre que tu es capable de parler à Dieu. Tu es capable de ne pas abandonner. Tu es capable de dire au nom de Jésus, j'appelle mon Lazare, là on l'a enterré. Si tu m'entends, ton Lazare va vivre. Reçois l'onction, ton Lazare va vivre. Reçois le feu, reçois le zèle, reçois le Saint-Esprit. J'appelle, tu vas appeler ton Lazare, il va vivre. Peu importe, là on l'a enterré. Peu importe. Jésus a dit, dites-moi là où on l'a enterré. Oh, Machakata. Parce qu'il pouvait dire, comme la Bible déclare dans Proverbe 8, dans Proverbe 8, il est écrit, quand Dieu traça sur le globe de la terre, il était au milieu. Dans Colossiens, la Bible déclare, tout a été créé par lui. Et tous les pouvoirs sont dans ce chemin. Est-ce que tu m'entends ça? Si tu as la foi, que tu as le pouvoir de Dieu en toi, les portes s'ouvriront, les cadenas vont se briser. Je suis venu te dire, celui qui a la foi n'abandonne pas. Ah, c'est pas possible. Tu peux répandre des pieds. Celui qui a foi, même s'il perd pied, il parle à la situation. Moïse a parlé à la mer Rouge. Il a levé la mer s'est ouverte. Il a cru en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu crois en Jésus, tu peux répandre les pieds. Quand tu répands pied, Dieu va cicatriser tes plaies et tes blessures. Une chose forte va t'arriver. Une chose puissante. Une chose forte. La parole déclare, prépare tes appels. La parole me dit que Naomi, Ruth lui a répondu, écoute-moi bien. Il dit, Naomi a dit à Ruth, et quand j'enfanterai, au verset 8, 1, verset 8, non, je commence le verset 8, c'est très beau, très joli, cette belle histoire. Elle est très jolie, écoute ce que la Bible dit, au verset 8. Naomi dit alors à ces deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de vos mères, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts. On appelle les lamentations. Les lamentations entraînent le découragement. C'est toi qui m'écoutes. Et envers moi, verset 9, que l'Éternel dans la maison, que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison des maris. Mais non, le repos que Dieu donne n'est pas dans la maison des maris. Vous voyez, les lamentations nous entraînent parfois à parler selon nous-mêmes. Je n'exclus pas ça. Mais la vraie paix, le vrai repos, la Bible déclare que celui qui est en Christ a trouvé le repos. Si tu m'entends, tu me dis un amen, parce que c'est confirmé que la paix vient de Dieu, de Christ. Et la paix de Christ surpasse toute intelligence. Si tu m'entends, tu me dis amen. Je continue à te dire des choses qui vont te soulever de ta chaise, qui vont te soulever de l'état de pleurs, de découragement, pour dire je me lève en cette année, il y aura des contradictions, mais celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Oh, Machaï, je continue à te dire des belles paroles que Dieu a préparées pour toi. Si tu m'entends, si tu veux, tu me dis un amen. Mais tu ne me dis pas amen, il te parle de Dieu, il te parle ce que Dieu est capable de faire quand tu as tout perdu. Quand tu crois en lui. Il dit, retournez, verset 12, retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand
je dirais, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? On continue. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. D'accord? On continue. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Ça, c'est puissant. C'est plus que fort. Écoute, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Il y a des gens qui sont avec toi pour un peu de temps. Ils voient la gloire, ils voient ce que tu as. Quand ce que tu as est perdu, ils vont t'abandonner. Orpa a perdu ce qu'elle avait reçu de sa belle-mère. Ruth a perdu aussi ce beau garçon qu'elle avait reçu de sa belle-mère. Mais la Bible déclare que Orpa la baisa, mais Ruth s'attacha à elle. Ça, c'est puissant. Et c'est plus que puissant. Et c'est très fort de s'attacher. Elle s'est attachée. Mais Ruth est partie. Mais Naomi, mais Orpa est partie. Il y a des gens dans ta vie qui sont des Orpa. Mais il y a d'autres aussi dans ta vie qui sont des Ruth. Les Ruth vont s'attacher à toi. Mais les Orpa vont t'abandonner. Il suffit d'un souci dans ta vie, tu as perdu le travail. Il y a des hommes Orpa. Il n'y a pas seulement les femmes. Il y a les hommes Orpa, ils mangeaient, ils buvaient à ta table. Tu faisais les fêtes. Quand le carnaval venait, vous dansiez ensemble. Et une fois que ils ont appris que tu as perdu ton travail, ils vont te dire, bon, l'amitié est finie. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Parce que Dieu va t'épargner. Mais celui qui croit en Dieu, il s'attache. Ruth s'est attachée à Ruth. Je conclus, prépare ton appel. Il dit ceci, écoute bien. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Mais est-ce que tu comprends? Vers ses dieux. Les dieux maudits. Toi, tu es enfant de Dieu, tu m'entends. Qui est ton Dieu? Dans Colossiens, la Bible déclare que, dans Colossiens 3, verset 2, que la Bible déclare que nous sommes morts, verset 3 je pense, il dit que notre vie est cachée en Christ. Quand ta vie est cachée en Christ, quand tes pensées sont cachées en Christ, ton âme est bénie. La chose que tu as perdue, Dieu te donne des choses. Si tu m'entends, Dieu te donnera les choses. Laisse le Dieu. Oui, je prends l'appel, mais je n'ai pas encore donné le témoignage. La sœur n'a pas encore témoigné. Je vais prendre ton appel dans quelques minutes. Attends un tout petit peu seulement. Je conclue quand même en disant ceci. Je conclue en disant une belle parole. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée, alla avec elle, et c'est ça, ces instances. Il est très beau que tu comprennes. Quand celui qui croit
Celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Ruth a cru au Dieu de Naomi, peu importe les malheurs. Le malheur qui te touche, je te prêche mon Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est puissant. Tu sais que je veux comprendre. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, qu'il neige, qu'il pleuve. Tu es mon Dieu. Et elle a dit à Ruth, à Naomi, là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Ne me presse pas de te quitter. Ah, bien-aimé, cette année, dis à Dieu, ne me presse pas de te quitter. Ne me laisse pas de t'abandonner. Là où tu m'enverras, j'irai. Là où tu veux que je sois, je serai, peu importe ma situation. Un peu plus loin, au chapitre 4, la Bible déclare que Naomi, Dieu lui accorda une bénédiction abondante. Elle épousa un homme de bien. Et Naomi, Ruth devint la grand-mère de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas où tu portes la malédiction. Je vais t'informer une bonne nouvelle. Étant donné que Jésus a connu dans le passé ce que cette malédiction, son arrière-grand-mère était une femme maudite. Et lui, il s'est sacrifié. Il dit, je me donne aussi pour que les peuples soient libérés de malédiction. Celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Jésus est venu aussi ôter ta malédiction. Sois béni au nom de Jésus. Tu me dis Amen. Celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Ta vie, ta naissance a une raison. Tu fais partir de l'histoire. C'est pour ça que Dieu doit te bénir. Et Dieu te bénira au nom de Jésus. Tu me dis Amen. On prend d'abord le témoignage de la sœur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi rapidement? Bonsoir. Alors bonsoir à tous. Bonsoir chers téléspectateurs de KMT. Donc je suis à nouveau dans la joie de me retrouver en fait parmi vous. J'ai témoigné il y a 3 ans de cela. Et en fait, cette exhortation du pasteur n'abandonne pas, me parle, parce qu'effectivement, je n'ai pas abandonné sa main. Quand je suis arrivée au temps du miracle, j'étais véritablement complètement perdue. J'étais tenue par des esprits, de forts esprits d'angoisse, de suicide. Et j'avais besoin d'être relevée. Ce que j'ai trouvé véritablement au temps du miracle est dans la parole de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur véritablement parce qu'il est merveilleux. Ce qu'il fait dans ma vie est extraordinaire. Dieu m'a donné l'assurance qu'il me manquait. Il m'a relevé, il m'a nettoyé, il m'a fortifié. Et je bénis chaque jour son nom parce qu'il est tout puissant. Il est bon envers nous. Et la parole déclare que chaque matin, ses bontés se renouvellent. Et je vois effectivement que chaque matin, dans ma vie, ses bontés se renouvellent. Dieu est fort, il est bon. Et je n'ai pas lâché sa main, je ne lâcherai pas sa main parce qu'il est le Dieu, ce Dieu que je sers, ce Dieu merveilleux que je sers, ce Dieu tout-puissant. Et je rends grâce, je lui rends grâce chaque jour pour ce qu'il fait pour moi. Il m'a délivré, comme je disais, d'un esprit de mort qui m'a tenue quand j'étais jeune, j'étais encore au collège et qui m'a poursuivi très tard. Je me suis plongée dans les médicaments, je me suis plongée également dans les boissons alcoolisées et j'avais qu'une envie, c'était d'en finir. Je n'avais pas encore compris en fait que Dieu m'avait formé, qu'il m'avait tissé, comme déclare sa parole dans Jérémie, et qu'il avait déjà un plan pour ma vie. Et ce plan, je vois en fait, je le vois se réaliser et je suis tout simplement dans la joie. Je respire à nouveau par sa parole, par son amour, par Jésus, par son sang qu'il a donné pour moi. Je respire et je bénis son nom chaque jour. Voilà, donc soyez tous bénis et puis je vous invite également à venir partager la parole au temps du miracle. C'est une église qui m'a véritablement fait du bien et j'y suis toujours et je ne lâcherai pas et je bénis le nom du Seigneur. Soyez bénis. Ah, c'est puissant ça. Toi qui écoutes ces témoignages et cette jeune fille, elle est arrivée au temps du miracle en pièce détachée. Et constamment, l'esprit de suicide la contrôlait puissamment. C'est pour ça que quand j'écoute les témoignages de tels auteurs, je suis encore, mes batteries sont rechargées. Prépare ton appel, mes batteries sont rechargées, je parle à qui ce soir. Tu sens que constamment,
tu es saisi par un esprit de mort, de suicide, et tu te bats par toi-même. Je suis venu t'informer, te donner une bonne nouvelle, qu'il y a un Dieu qui est capable, le Dieu que je prêche. Et comme Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit, j'ai cru, c'est pour cela que je parlais, je prêche parce que j'ai cru, ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Ça, c'est puissant. Il dit, j'ai cru. Tu peux déjà appeler. Je prends ton appel. Dans 2 Timothée 3, 2 Timothée 4, je vais lire. Mais entre-temps, tu peux déjà appeler. Oui, rappelez. Allô? Oui. Bonsoir, pasteur William. Bonsoir. J'appelle de la Guadeloupe. Oui. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi. Parce que ça a commencé, mais que vous continuez pour ma vie. Pour trouver un travail, parce que comme on a dit, on a pris mon travail, mais je vais récupérer mon travail par la grâce de Dieu. Parce Ils ont besoin de travail. D'accord. La puissance de Dieu, le Dieu qui m'utilise puissamment, je crois que si on t'enlevait des choses, il y a des choses que Dieu va te donner. Ah, oui. La Bible déclare, si une porte se ferme, Dieu ouvre plusieurs portes. Dis-moi Amen. Amen, amen. Et amen, Dieu amen. va se glorifier. Oui. Dis-moi Amen. Amen, amen. Et reste connecté. Oui. À la fin de l'émission, on va prier ensemble. D'accord. Ok, j'attends vos appels. Qu'est-ce que Dieu, tu as un témoignage que Dieu a fait pour toi, temps du miracle, ou tu as besoin d'une prière, tu appelles pour que Dieu, voilà, pour que le monde, le peuple écoute. Ainsi, je parle de 2 Corinthiens 4, verset 13. Paul dit, on peut commencer au verset 12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru ce pourquoi je parlais. Donc, je parle ce que je crois. Paul croyait que Dieu était capable de le bénir. Dans Philippiens, à la fin de l'histoire, Paul a été béni. Oui, je prends l'appel. Allô? Allô? Oui. Oui. Je vous dis que j'ai écouté la parole de Dieu. Oui. J'ai la foi en Dieu. Et je souffre avec le ventre. Pardon? Je souffre avec le ventre. Je fais le ventre. Mal au ventre. OK. Et mal au ventre et puis la constipation. Et puis mon mari un petit peu... Enfin, le ménage ne marche pas, le foyer ne marche pas bien. Alors, je vous demande de prier pour moi, s'il te plaît. OK. Et vous appelez d'où? Et du Gobert. OK. Après, à la fin de l'émission, ne bouge pas. Nous allons prier pour ça. Et j'ai un programme de prière, ceux qui viennent dans ce programme. Et ils sont franchement bénis. Ceux qui n'ont pas de voiture, tous les mercredis, à 10h, je suis au temps du miracle. Dieu m'a demandé cela, de donner une opportunité de ceux qui n'ont pas de possibilité de transport pour venir les jours... à Ducos, oui, dès la paire, Martinique Recyclage, il y a bâtiment Wurt. Donc, tous les mercredis à 10h, vous pouvez vous rapprocher à ce programme. Il est intense. Il est intensement intense. Et la puissance de Dieu est là. Et nous exprimons ce que Dieu fait dans notre vie. Et nous prions pour ce qui n'a pas prié aussi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, c'est pour le message. Pardon? Oui, allô, c'est pour le message. C'est pour... je voulais parler au pasteur. Oui, t'écoute ma soeur. Ah, pasteur Aurélien, oui, bonsoir. Bonsoir. Non, Bonsoir. Salut. Salut. Oui, j'appelle pour le frère Eugène. Oui, Il pour le voulait frère. que tu pries pour lui, parce qu'il a un langage difficile. Et ce qui l'empêche de travailler avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas
à parler convenablement pour les gens. D'accord. Oui, voilà. D'accord. Il est un langage difficile, c'est-à-dire qu'il ne parle pas fort, et c'est pas très compréhensible, voilà. D'accord. Il voulait que Dieu puisse lui donner un langage convenable, afin qu'il puisse travailler avec lui, quoi. D'accord. Oui, parce qu'il reçoit des révélations et il ne peut pas les porter, puisque les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. D'accord. Oui. Et sois béni puissamment, dis aux frères jeunes de venir. Vous habitez où actuellement? J'habite à Saint-Esprit. Où? À Saint-Esprit. Ok, il faut dire aux frères jeunes, oui. Dis-lui que l'homme de Dieu, oui. que l'homme que Dieu a établi, oui. par l'onction, oui. dis-lui de venir vendredi soir au temps du miracle, fire. Oui. De revenir au temps du miracle demain à 18h. Je vais m'entretenir avec lui personnellement. Je vais parler avec lui personnellement. D'accord. Et je vais prier avec lui personnellement. Amen. D'accord. Sois béni. D'accord, sois béni. Merci beaucoup. Amen. On prend notre appel. Allô? 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 Oui? Oui, on m'a dit d'attendre. Tu appelles d'où? De vieux pilote. Oui, de vieux pilote. Comment tu as dit tu appelles de vieux pilote? Oui, t'écoute. De vieux pilote. Oui, nous sommes ensemble. On m'appelle Guy. Éloigne-toi un peu de ton micro, de ton téléviseur. Éloigne-toi un peu. Oui, ou alors tu éteins le téléviseur, tu me parles et tu réallumes. Oui. Oui, vas-y. J'appelle parce que j'ai fait un AVC. Oui. Ça fait 5 ans. Et je suis handicapé de côté. Et j'ai un problème de glaire que je crache toute la journée, toute la nuit qui m'empêche de dormir. Je suis fatigué. Et j'aurais voulu qu'on prie pour moi, pour me guérir, s'il vous plaît, que je puisse faire quelque chose pour moi. Ok. D'accord, j'ai pris note à ton sujet de prière. Et maintenant, il faut que tu rappelles l'émission. Le numéro que tu vas défiler sur l'écran. Oui, donc je vais prier pour toi à la fin de l'émission. Ne bouge pas, d'accord? Comment? Ne bouge pas, à la fin de l'émission, je vais prier avec toi, d'accord? Ah oui. Merci. Ok, on prend notre appel. Allô? Oui, baissez le son de votre télé. Allô? Là, oui, allô? Allô, bonsoir, pasteur. Ça fait longtemps que j'essaie de vous appeler. Parfois, ce n'est pas de ma faute, c'est que le téléphone... Voilà. Je vais tout de suite au fait. La chose des pastorien, depuis que je suis petite, je souffre de rejet, de rejet. Les gens me rejettent, je suis la bête noire. Même dans ma famille, je suis la bête noire. Quand dans mon église, je suis la bête noire. Je suis l'appel lépreux. On m'a donné, j'ai demandé un logement à Rivière-Pilote ou Marin ou à Saint-Denis. On m'a exterminé jusqu'au Trois-Îlets. Je suis toute seule au Trois-Îlets. Je connais personne au Trois-Îlets. Alors, tout le temps, je suis obligée de prendre la navette parfois pour aller à Fort-de-France. Tout ça, ça a un coût. Et je suis normalement reconnue adulte handicapé. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Appelle-moi après l'émission. Ma santé, j'ai une mauvaise santé parce que j'ai l'arthrose dans les 2 genoux et dans les 2 chevilles. Ok. Appelle-moi après l'émission. Et puis, pasteur, je voulais dire à l'antenne que même les gens qui ne me connaissent même pas, que je viens d'arriver dans la cité où je suis, ils ont déjà porté plainte contre moi. Alors, les voisins ne m'aiment pas. Pourquoi? Parce que je mets ma louange et parfois je brûle de l'encens. Alors, ça les dérange. Oui, les gens n'aiment pas quand on parle de Jésus beaucoup, hein. Ah, ils n'aiment pas du tout. Hein. Je suis la bête noire. Je viens d'arriver. Ils n'ont pas quand même moi. Hein. Ils n'ont pas même pièce. Mon nom de Jésus, je mettez louange là au nom de Jésus. Moi, c'est bon Dieu qui me dit mes pieds, de se faire enlever mes pieds. Amen. Moi, c'est la mort seulement qui écrit dans le caïta. Ça me dit qu'il m'a fait caïta. Non, quand tu mets ta louange, il faut baisser un peu. Tu baisses un peu, là, ils vont pas venir. Tu sais déjà, tu es handicapé. Mais attends, ils vont te taper. J'ai du mal à entendre ton monsieur Lévien.
Tu sais, je suis un petit peu sourd d'oreille. Donc il faut que je mette la louange pour que je puisse entendre. Bon, appelle-moi après l'émission. Je vais vraiment prier avec toi. Le Dieu, l'esprit de rejet qui se repose sur toi, le Dieu, mon Dieu puissant, il va changer ton vêtement de pleurs en vêtement de joie. Amen. Amen. Ok. Après l'émission, appelle... Que Dieu te bénisse, pasteur Aurélien, parce que tout ce que tu dis, je vois que c'est la vérité. Ok, après l'émission, appelle-moi, d'accord? D'accord. Sois béni. Oh. Oui, allô? Allô? Oui, pasteur Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Oui, je te demande de prier pour mon fils. Et tu appelles d'où? Mon fils. Oui, tu appelles d'où? L'hébergement en métropole. Oui. Tu appelles d'où? Tu appelles d'où? J'appelle de Ducos. D'accord, de Ducos. Oui. Oui. Donc, je te demande de prier pour moi, pour mon fils Patrick. Oui. Pour l'hébergement en métropole, Dieu m'a envoyé chez mon fils. Amen. Amen. Voilà. D'accord. Donc, merci encore, pasteur Aurélien, d'avoir prié pour moi. Sois béni abondamment. Amen. On se voit vendredi si Dieu veut. Si Dieu veut. Merci, sois béni, c'est puissant. Amen. Bye. Bye. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, pasteur Aurélien. Bonsoir, la sœur Stanley. C'est la sœur Hélène. Donc, je voulais porter mon témoignage pour dire que le temps du miracle est un lieu sûr. Amen. Et que si nous sommes maintenant des serviteurs des flammes de feu, comme dit la parole, c'est parce que l'enseignement que nous recevons est celle de la parole de Dieu, qui a utilisé cet homme de Dieu, qui est le pasteur Aurélien, afin de pouvoir nous enseigner, donner ce qu'on appelle la vérité, donner la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que tout ce que nous pouvons devenir, c'est des sacerdoces royales, aller vers une excellence, être les témoins de cette parole. Donc je voulais simplement encourager tous ceux et celles qui sont en difficulté, qui ont l'impression qu'il n'y a plus personne qui les écoute, de venir nous rejoindre au temps du miracle, afin que vous puissiez être bénis, afin que vous puissiez être apaisés, afin que vous aussi, que vous receviez cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, que Dieu te bénisse puissamment. C'est un lieu sûr. Voilà comment on reconnaît un homme de Dieu. Et quand on est homme de Dieu, il y a un décuplement. On se décuple. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui. J'aimerais qu'on prie pour moi. Oui, ma soeur. Parce que je me sens très fatiguée. Mais une fatigue à aller dormir pendant la journée. Mais fatiguée. Alors je vais aimer qu'on prie pour moi pour que cette fatigue s'aille. D'accord. Et tu appelles d'où? J'appelle de Fort-de-France. Ok. Après, ne bouge pas. Ces prières vont être additionnées et nous allons élever la voix ensemble pour parler à Dieu. Amen. D'accord, merci. Oui, oui, bye. Et on prend notre appel. Allô? Le temps du miracle, c'est un lieu sûr. J'ai la foi. J'ai la foi, et c'est pour ça que je parle, que notre Dieu est capable. Il est capable, mais même plus que capable. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, je voulais parler à monsieur qui parle à la télé. Oui, je t'écoute. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Je voulais c'est mon petit neveu, il est malade et il faut prier pour lui, pour moi, s'il te plaît. Qui? Son neveu. Son quoi? Neveu. Son? Neveu. Son neveu. Son neveu. Ok, vous appelez... Allô, oui, vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Mon petit neveu s'appelle Johan, je voulais prier pour lui, il est malade. Oui, vous appelez... Mon neveu, ouais. Vous appelez d'où? J'appelle du Carbet. Ok, du Carbet, d'accord. Et... Du Carbet, Martinique Carbet. Où est que il souffre de quoi ton neveu?
Du Carbet, au Carbet. Oui, je vous suis, mais vous ne me suivez pas. Mais il souffre de quoi? Coupe le son de la télé et je vais t'écouter très bien. Je sais pas, il est pas bien et... Coupe le son de la télé et là, je vais t'écouter très bien. Oui, vas-y. Il souffre beaucoup, on ne sait pas, on n'arrive pas à trouver, même les médecins n'arrivent pas à trouver. Mais c'est simple, il est dans l'envoûtement. Mais amenez-le-moi, les cas comme ça, venez, Carbet, du coup, c'est quelques minutes. D'accord. Vous me l'amenez. Et priez pour lui pour moi. Il faut prier pour lui pour moi, parce qu'on ne trouve pas ce qu'il a. Oui, amenez-le-moi, Dieu va se glorifier puissamment. Voilà, vous l'aimez beaucoup? Oui, oui. Voilà, amenez-le-moi si vous l'aimez beaucoup. Vous l'amenez demain soir, tous les vendredis soirs. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. La parole est prêchée, les malades sont touchés, les vies sont régénérées. Amène-le-moi, je suis dans ce pays, je m'impose par l'onction de Dieu. Ceux qui sont les contradictions ne n'arrêtent pas celui qui a l'onction. Amène-moi cet enfant, moi je vais faire une opposition face à ce que l'ennemi utilise contre lui. D'accord? D'accord. Même c'est des sorciers qui vivent comme, je ne sais pas, les démons les plus coriaces, qu'on a travaillé, on a travaillé contre lui. Amenez-le-moi, je parle haut et fort, que mon Dieu est plus fort que ses ennemis. Amen. D'accord. Ok. Demain, il y a faire les vendredis soirs, le dimanche matin à 9h30. Mon numéro est en bas de l'écran. Vous enregistrez, appelez-moi. Amen. On prend notre appel. Allô? Oui, bonjour. Oui? Oui, on m'a mis... C'est le dernier appel que je prends, parce que ceux qui veulent me joindre, vous allez me joindre sur le numéro qui défile en bas. Oui, vas-y, ma soeur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, pasteur Willy. Oui, sois béni abondamment. Oui, bonsoir la soeur qui est sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai appelé pour le mission. Alors, c'est pour confirmer ce que la sœur a dit et pour confirmer aussi à l'autre sœur, quand elle a dit qu'il y a autant de miracles, il y a la puissance, il y a la gloire de Dieu là. Moi, je confirme parce que ça fait 8 ans, j'étais en ballottage, je crois. J'avais énormément de difficultés et depuis le mois de juin là, je suis arrivée au temps des miracles. Moi, je trouve la gloire de Dieu là. Le Dieu de pasteur Aurélien est vivant. Amen. Le Dieu du temps des miracles est vivant. Et depuis lors, j'ai commencé à aller là le mois de juin. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais raté ni un mardi, ni un vendredi, ni un dimanche. Amen. Et si je ne suis pas là, ça veut dire que je suis hors du département, je suis en péché. Mais sinon, je suis toujours là. Parce qu'il y a la puissance, il y a le sang de Jésus qui descend là. Il y a le feu qui descend là. Et vraiment, et c'est énormément fort. C'est comme le jour de la Pentecôte pour moi. Quand j'ai raté un jour comme si pour moi, j'ai raté quelque chose au temps des miracles. Parce que là, il y a la puissance de Dieu, là, j'ai vu la gloire de Dieu là. Alors j'ai appelé pour compléter ce que la sœur a témoigné ce soir. Alors j'encourage à tout le monde qui veut aller au temps des miracles de nous rejoindre, pour encourager Pasteur Willy aussi dans son travail, dans son ministère, parce que c'est vraiment un grand travail qu'il fait pour nous. Il y a des gens qui, comment je pourrais dire ça, qui sont pas reconnaissants, qui savent pas ce qu'ils ont fait pour eux. Okay, mais moi, je sais que c'est fort, quoi. Oui, merci. Bien. Merci. Et nous sommes à la fin. Et que Dieu te bénisse puissamment pour ces beaux témoignages. Et pour ceux qui écoutent, ce n'est pas des choses qu'on raconte pour raconter. Viens au temps du miracle. Toi-même, tu vas voir comment tu vas effrayer tes ennemis. Et n'oubliez pas, demain,
tous les vendredis soirs. La rediffusion, pour ceux qui n'ont pas tout écouté ce soir, demain matin, vendredi, l'émission c'est à 7h30. Et nous sommes les mardis présents au temps du miracle le soir. Le mercredi, nous avons un programme solitaire pour ceux qui n'ont pas de voiture à 10h au temps du miracle. Vendredi, comme tous les vendredis, fire du feu. Les démons courent, et ça crie, ça libère. Et dimanche, explosion. On baisse nos têtes. Nous sommes derrière la peur de Ducos. À cause des Martiniques recyclage. Vous allez voir. Et petite cocotte, c'est ça? Petite cocotte. Petite cocotte. On baisse nos têtes, nous prions. Notre Dieu est puissant. Concentre-toi maintenant, reçois l'onction de clôture. Je vais clôturer parce que tu es un enfant de Dieu. Celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Ruth n'a pas abandonné. Non, Orpa est parti. Tu n'es pas Orpa. Nous sommes des Ruth. Il y a des Ruth garçons, des Ruth hommes. Il y a des Orpa femmes. Il y a des Orpa hommes. Nous sommes des Ruth. Notre Dieu est notre Dieu. Là où il est, nous serons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et notre Père. Nous sommes dans la joie parce que Dieu fera des choses extraordinaires. Dieu brise les malédictions. Dieu guérit, il restaure, il guérit les cancers. Au temps du miracle, Dieu relève, Dieu redonne la vie. Ce qui était lié par l'esprit de mort, dépressif et suicidaire, l'Éternel le donne la victoire. Ton Dieu est victorieux. Ta naissance a une raison. Tu fais partie de l'histoire de la Bible, de la création. Dieu t'a créé pour un but. Par conséquent, Dieu doit donner un sens à ta vie. Sois béni. Dieu donnera un sens à ta vie. Sois béni. Il y a quelque chose d'important que Dieu te donnera. Celui qui croit en Dieu, n'abandonne pas, sois guéri dans tes os, dans ton corps, dans ton âme, dans tes affaires, que Dieu te relève, sois rétabli, barricadé, que l'onction coule de ton corps et ton esprit, les cieux te bénissent, le Père te bénit, Jésus te bénit, le Saint-Esprit te bénit, moi je te bénis en tant que celui qui a l'onction de Dieu, a de la gloire. Sois debout, il y a une puissance qui te touche, qui te délivre, qui te restaure et qui te guérit au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous au temps du miracle, viens recevoir en direct. Amen. De vive voix. Amen. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui.